Longue vie à son Excellence, le consul général Pazan, qui par son action déterminante une fois de plus a dévoilé un complot. Il s'agit cette fois-ci du complot des bracelets féminins sur les champs de bataille de la Deuxième Guerre mondiale. Alors ils avaient assez peu de chances de réussir, puisque nous avons envoyé notre agent spécial le plus doué et le plus implacable, qui répond au code de Lusty. Il a établi un rapport accablant, toutes les pièces sont là, il va nous les révéler. À vous, Lusty. Voilà, bref. Merci, Lusty. C'était vraiment très intéressant. Vous pouvez retourner en mission pour sauver une nouvelle fois la planète. Alors, grâce à Lusty, nous possédons les plans, les accès, les cartes, et nous avons même un prisonnier. On va l'interroger. Ok, les gars, je vais le chercher. Allez, rentre. C'est lui, je le reconnais. Bon, écoute, c'est pas la peine de raconter n'importe quoi. Dis-nous ce que tu sais, plus vite ça sera sorti. C'est Macron, c'est Cahuzac, c'est Benalla, c'est Dany Eraz. Oh putain, ta gueule! Un peu de calme, messieurs. Bon, de toute façon, j'ai le dossier sous les yeux, il est accablant. Il s'agit de ceci, c'est très compromettant. Une sombre affaire d'inclusivité dans le monde du jeu vidéo sur le thème de la Deuxième Guerre mondiale. Bon, il n'est pas utile de rappeler que les jeux vidéo sont étroitement liés à l'univers du cinéma, l'univers des romans. Nous avons ici un film de 1961 qui s'appelle donc en français Les Canons de Navarone, qui inclut 2 personnages féminins parmi les personnages principaux. Un est incarné par l'actrice grecque Irène Papas, l'autre par l'actrice italienne Gia Scala. Et le tout va certainement vous rappeler Sniper Elite 4, par exemple, qui se déroule en Italie. Bon, là, le film se déroule en Grèce, mais vous voyez que les personnages rappellent pas mal ceux qu'il y a dans le jeu vidéo. Alors, il est vrai que tout ce qui est commandos, spéciaux, infiltrés, résistants, c'est vrai que ça n'entre pas dans le cadre des troupes de masse, des combattants de masse, qui lancent des grandes offensives, effectivement. Donc c'est vrai que c'est un peu plus difficile de les inclure dans un thème débarquement de Normandie, par exemple. Néanmoins, il y a quand même un secteur où il y avait énormément de femmes en première ligne, c'était côté soviétique. Voilà, que ce soit les femmes snipers, tout le monde connaît Ludmila Pavlichenko, peut-être un peu moins connu les pilotes féminines de l'escadrille surnommées les sorcières de la nuit par les Allemands, ainsi que dans l'armée yougoslave, dans les partisans de Tito qui combattaient le nazisme, dont celle qui vient de se faire tabasser ici faisait partie. Dans le film L'ouragan vient de Navarone de 1978, qui est bien entendu en rapport avec le premier film que j'ai présenté auparavant, Les Canons de Navarone de 1961. Alors, ce qu'il y a intéressant dans L'ouragan vient de Navarone, c'est que non seulement en 1978, il inclut des femmes, mais aussi il a inclus un acteur noir qui joue le rôle d'un combattant noir qui se bat au cœur de l'Europe en Yougoslavie, bien avant le débarquement de Normandie. Il s'agit donc de Charles Withers qui jouait dans Rocky et qui ne va pas hésiter à s'imposer dans un avion rempli de commandos spéciaux en mission secrète qui part vers la Yougoslavie. Et il lâchera pas, il va y aller avec tout le monde.
Bon, après, il faut aussi admettre qu'il s'agit de forces spéciales et de missions secrètes. Il est peu plausible qu'il y eut des régiments de combattants noirs américains en Yougoslavie. Bon, c'est vrai aussi, c'est un peu la complication qu'il y a et c'est pour ça que bon, dans ces jeux, qui sont très bien en solo parce qu'ils gardent, une certaine cohésion historique. Bon, dès que ça vient en multijoueur, bah, effectivement, c'est le plus grand n'importe quoi. Tout est mélangé, des femmes, des hommes, des Japonais parmi les Allemands et inversement, bref. C'est ce qu'on peut reprocher à ces jeux. Pas d'être des mauvais jeux, ce sont des bons jeux en tant que tels, mais le contexte, tout est flou, tout est mélangé et c'est dommage. La cohérence serait simplement d'annoncer la couleur et de dire que, voilà, c'est un style Fortnite, mais sur fond de Deuxième Guerre mondiale, revu et corrigé, sur, une 2 Guerre mondiale, réécrite, tout simplement. Pas d'annoncer ces jeux comme des jeux purement, 2 Guerre mondiale qui suivent, exactement les événements comme ils se sont passés et qui reproduisent les armées fidèlement à ce qu'elles étaient. Bon, j'étais un peu long, c'était sans intérêt. Merci, à plus.